Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce matin. C'est lui qui a permis que nous soyons dans sa maison. Gloire à son nom. Tu es la bienvenue dans la maison de ton Dieu ce matin. Nous continuons le programme en cours d'année. Le texte de base, Habakkuk chapitre 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Baissons la tête pour la prière. Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous. Explique-nous cette parole. Donne-nous une compréhension profonde. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est l'auteur de notre vie. Et tout ce qui est en nous appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons sont entre les mains du Seigneur. Et en nous créant, l'Éternel a des idées sur nous. David dit dans Psaume 139, je te bénis de ce que tu m'as créé de manière merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Et sur ton livre sont inscrits tous les jours qui me sont destinés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous a donné des projets, des idées pour les réaliser dans notre vie. Celui qui reconnaît que c'est Dieu qui est l'auteur du projet, de la vision qu'il a, il se donne ou il se donnera davantage au Seigneur pour pouvoir réaliser ses idées, ses projets ou cette vision. Parce qu'il sait, Dieu seul pourra exécuter, réaliser cette vision. Si je sais que
ce que je porte comme grossesse vient de Dieu, si Dieu est l'auteur de la grossesse, donc Dieu la fera réaliser. C'est pour cela que tous mes efforts vont aller dans le sens que je me donne ou je m'allie à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut de moi pour que cette vision ou ce projet s'accomplisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lairons pas. La Bible est claire. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui transforme l'histoire des hommes. C'est Dieu qui élève. Oh, c'est Dieu qui élève. Dieu seul élève. L'homme te tirera vers le bas. Mais Dieu, parce qu'il est déjà haut et que personne ne peut le dépasser, il tire plutôt les hommes vers le bas. Et comme l'homme est toujours en bas, même s'il s'élève un peu, il ne veut pas que personne soit comme lui. Alors il piétine les autres. Mais Dieu élève. C'est Dieu qui élève. Et si c'est Dieu qui élève, je dois avoir foi en ce Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais vous parler de la foi en l'accouchement. La foi en l'accouchement. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme grosse a foi que ce qui est en elle, c'est un enfant, c'est un être humain. Autant où il n'y avait pas d'échographie, où voir l'enfant dans le ventre. Nos parents qui ont vécu dans ces moments-là croient que ce qui est dans le ventre, ce n'est pas une pierre. Le jour où les règles cessent, la femme sait il y a quelque chose. Il y a un être humain qui est rentré dans mon utérus. Elle n'a pas vu. Quelquefois, elle ne sent rien au début. Mais elle sait que ce qui est là-bas, c'est un être humain. Le temps viendra, elle va accoucher ça. Le ventre sort. C'est mon enfant. Est-ce que tu crois que ce que tu portes, c'est une vision que tu dois accoucher? Quelle foi as-tu en ce que Dieu a mis en toi? Vis-tu en l'air? La femme qui est enceinte, c'est que ce qui est en elle,
C'est un enfant. Et même sa morphologie commence à changer. Toute sa pensée est dirigée vers ce qui est en elle. Je ne crois pas, je ne suis pas une femme, mais je ne crois pas qu'un jour, une femme enceinte n'a pas un souci, une idée sur la grossesse qu'elle porte. Les femmes, est-ce que c'est possible que tu as une grossesse et un jour tu ignores qu'il y a quelque chose avec toi? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais est-ce que tu as souvenance? Est-ce que tu crois qu'il y a une vision en toi? La différence entre la grossesse des femmes et la vision seulement, c'est que la grossesse des femmes, c'est dans le ventre. Mais la grossesse qui est une vision, qui est un projet, c'est dans la tête, c'est dans le cœur. Le prophète est retourné vers Dieu. Éternel, j'ai entendu ce que tu as dit. Accomplis ton œuvre. Maintenant, il colle à Dieu la paternité ou bien la propriété de la vision. Et maintenant, par la foi, il implique Dieu dans l'accomplissement. Et Dieu, quand il lui avait parlé, il lui a dit expressément, écris la vision. Grave la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ça voudrait dire quoi? La vision gravée demande à ce que celui qui porte la vision la fixe. Il faut fixer la vision. Ta foi fixe la vision. C'est ce que je dois faire. Et c'est ce que je fais. Il n'y a pas un jour, la femme dépose la grossesse et à l'autre jour, il va reprendre ça encore. Il n'y a pas un jour, deux femmes enceintes vont dire, prends ma grossesse, moi je prends la tienne. Pourquoi tu me fais comme l'autre? Pourquoi tu veux copier l'autre? À chacun sa vision. À chacun sa vision. Ce que tu portes est différent de ce que je porte. Et chacun doit savoir. Et chacun doit croire, avoir foi en la vision, au projet que Dieu a. Ta foi doit graver la vision dans ton cœur, dans ta tête. Écris la vision. Regarde-la tous les jours. Voilà la vision. La croissance en puissance. Ça doit s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi amène les choses qui ne sont point à l'existence. Avec la foi, l'invisible devient visible. Tu le vois dans
dans tes yeux. Alors quoi, papa, on tout. Et ta main est en train de le saisir. Et voici les lait. Et ta bouche change de parole. Et mon meilleur est à trop. Et ainsi soit-il. Allez, vous les. Oh, dis-moi amen. Là. Amen. Le Seigneur m'a attiré une attention sur quelque chose ce matin. Après tout là, je me souviens quand j'allais quitter la maison, ma fille me dit, papa, avant de revenir, acheter ceci et cela. Ok. J'ai dit oui. Et j'ai démarré, je suis parti. Mais sur la route, le mois d'hier, le Seigneur me demande, est-ce que ta fille t'a posé la question si tu as de l'argent ou pas? Non. Pourquoi? Elle a frappé papa Anna. Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité de réaliser ta vision? Pourquoi elle a foi en moi? Je le lui faisais avant toujours comme cela. Donc elle croit que si elle le dit aussi simplement, ce sera fait. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu avec nos visions? Grave la vision par la foi. Dis-toi dans ta tête, c'est possible que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mon cœur me dit ça va s'accomplir. La foi va au-delà des limites des hommes. Ce que les hommes ne voient pas, tu le vois. La foi lit ce qui est invisible. Écris la prophétie, écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va accomplir ses œuvres en nous lorsque nous croyons en lui. Ce que tu as en toi comme projet, écoute-moi, ce n'est pas ton découragement, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la négligence, ce n'est pas la diversion qui va l'accomplir, mais plutôt la foi. La femme qui ressent des douleurs de l'enfantement, c'est qu'il est temps. Je vais l'accoucher. Aucune femme n'est enceinte éternellement. Elle croit qu'un jour elle va accoucher. Est-ce que tu crois qu'un jour tu seras ce que Dieu pense de toi? Amen. Est-ce que tu crois que ton rêve va se réaliser? Martin Luther King, I have a dream. Et ce rêve s'est réalisé. Obama, moi, est devenu président. Il y a beaucoup de rêves qui sont réalisés. Voici la Vierge. 600 ans plus tard, Marie est devenue enceinte. Qu'est-ce que vous dites? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as cette capacité, ce projet de Dieu en toi. Alléluia. Hier, quand on a fini ici, Fidèle m'a appelé et dit, ma maman a fait ABC. Et à l'hôpital, dans le coma. Immédiatement arrivé à la maison que le téléphone sort. Alléluia. Et j'ai dit, mets le téléphone dans l'oreille de ta
Les hommes l'appellent et ne répondent pas. On a tout fait, tous les médecins ont fait. Pendant 7 jours, cette femme ne répond pas. And the doctor or the seer, or the seer, or the father, we are making the form. Et j'ai prié. Et donc, Dieu qui donne la vie. Dieu est vivant. Jésus, ton nom c'est vie. Yes, Ton nom c'est vie. Maman, reviens à la vie. Je t'appelle à la vie. Yes. Elle a répondu. Amen. No matter. What are you saying? Alléluia. Amen. Non, Dieu est vivant. Non, Dieu est vivant. Dimanche, j'ai reçu quelqu'un au bureau. Je ne l'ai jamais vu. Il dit, pasteur, voici ce qui se passe. Je ne l'ai même pas demandé, Dieu, tu nous as connus. Il dit, ma maman, on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Son fils était mort. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital d'Afanya. Dans le coma. Il dit, ça c'est quoi? Oh Seigneur! Elle a revenu. Hier, il m'a fait vocal. Ma maman est revenue à la vie. What are you saying? Non, Dieu est vivant. Au téléphone, je ne suis pas allé. La maman est revenue. C'est la foi. C'est la puissance de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Si tu crois au projet de Dieu dans ta vie, tu la réaliseras. Écoutez-moi. Tout architecte décide d'abord l'immeuble. Dieu a dessiné un immeuble en toi. Dieu a des maçons. Il y a des gens qui vont exécuter sa maison. Cet immeuble-là que tu portes, ce projet que tu portes, tu as des gens pour l'accomplir, pour réaliser l'immeuble. Une seule chose, il demande de toi. Crois en lui. Crois au projet. Crois à la réalisation. C'est parce que le prophète croyait à la réalisation qu'il disait accomplis tes œuvres dans le cours des années. Il croyait en Dieu et il le met dans le projet. Où est Dieu dans ton projet? Où est Dieu dans ta maison? Dans ton rêve, où est Dieu? Tu cours comme si c'était toi qui vas le réaliser. Écoutez-moi, ma prière la plus forte, Seigneur, tu me connais. Et tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis par moi. Donc là, je me mets derrière. Et Dieu est devant pour réaliser. Qui t'a fabriqué la main? Qui t'a fabriqué les pieds? Pourquoi peux-tu courir et faire sans Dieu? Et tu parles comme si Dieu n'existait pas. La foi. Le prophète l'avait. Il a gravé la vision. C'est que ça va se réaliser. Et revient. Dieu l'a réalisé.
Ce matin, notre prière. Seigneur, j'ai foi à la réalisation. Mais c'est toi le maître d'œuvre. Il est l'architecte et l'ouvrier à la fois. Je ne suis que co-ouvrier avec Dieu. Je suis que co-ouvrier. Serviteur de Dieu. Pour réaliser le projet que Dieu a au travers de moi. C'est lorsque tu t'appropries le projet que tu souffres dans la réalisation. Mais si tu le donnes à Dieu, et si tu as foi en la réalisation au travers de la main du Seigneur, ça s'accomplit sans difficulté. Où est ta foi en Dieu? Quelle dimension as-tu pour ta foi, pour la réalisation? Est-ce que tu crois qu'avant la fin de cette année, l'idée là s'accomplit? Que ton histoire change? Ou bien, tu es toujours là en train de réfléchir à des stratégies qui ne marcheront pas. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Accomplis ton œuvre. Pas mon œuvre. Dans le cours des années. Demain, je parlerai de ça. Dans le cours des années. Écoutez-moi. Bien-aimé, ayons foi en Dieu. La foi ne voit pas. Mais la foi se manifeste. Alléluia. Amen. Regardez ça. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. Qui va le faire? Dieu. Comment il va le faire? Il va le faire rapidement. Quand? Au temps de réalisation des choses. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que ce qui est petit devient millier. Ce qui est un devient mille. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Seul, tu deviens millier. Tu as commencé petitement. Mais la grâce de Dieu, la puissance de la multiplication, multiplie le seul à milliers. Dieu n'a pas créé 2 couples, 3 couples. Il a créé un seul couple. Combien de couples nous avons sur la planète Terre aujourd'hui? Combien ont vécu ne sont plus? Combien vont naître encore? Il y a encore des grossesses qui vont naître. Tu as encore des grossesses. Moi je vois des grossesses. On va me dire que tu as des grossesses. Tu vas t'accoucher. Si ta foi suffit à ma foi, nous allons accoucher les grandes choses, les choses magnifiques. La cave ne donne pas la silure. Si c'est Dieu qui m'a donné la grossesse, si c'est Dieu qui est le géniteur, je ne donnerai pas naissance à des nègres. Et je donne naissance à de grandes choses, à des milliers de choses qui se multiplient. Amen.
Tout ce que Dieu fait est grave. Ce matin, je dis à quelqu'un que ta foi s'aligne à Dieu. Ce Dieu grand, puissant, qui est au-delà de tout, est capable de réaliser ce que tu ne penses même pas. Ta parole, sa parole dit ce que tu n'as jamais pensé, ce que tu n'as jamais vu, ce qui ne sont jamais montés dans la pensée de l'homme, que le sommeil de l'homme n'a jamais entendu parler. C'est ce que j'ai préparé. C'est pour mes enfants que j'aime. Et les mains dans le Seigneur. Maintenant, tes entrailles sont en train de gémir. Parce que la grossesse va sortir. La grossesse va sortir. Le projet va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. J'ai entendu un témoignage hier. Un homme de Dieu qui a implanté son église. Et le propriétaire vient lui dire quitte ici. Ou sinon donne-moi de l'argent. Il n'avait rien. Et il a pris 3 jours de jeûne. 7 secs. Sans manger, sans boire. Et dit Dieu, si c'est toi qui m'as donné ce projet, si c'est toi l'auteur de cette vision, fais en sorte que je trouve de l'argent pour payer à celui-ci. Le jour où il terminait, le temps de prendre la nourriture, son téléphone sort. Un numéro étranger qui l'appelle. Voici. Et écris ce numéro. Va à la banque. Va chercher l'argent. Qui es-tu? Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, écris le chiffre. Il a écrit le chiffre. Le montant juste du terrain bien donné. Il a pris l'argent. Et il a payé le terrain. Ça ne suffit pas encore. Le numéro l'appelle encore. Tu as payé le terrain. Maintenant, commence par creuser. Écris le numéro. Va chercher l'argent. Monsieur, qui es-tu? Ce n'est pas important. Pendant 4 fois, l'argent est venu pour monter les murs, pour le toit, pour embellir. Et au dernier moment, on dit, le pasteur dit, si tu ne me dis pas celui que tu es, je n'irai pas prendre l'argent parce que je ne veux pas construire l'œuvre de Dieu avec l'argent étranger. Et l'homme lui dit, je suis aux États-Unis. J'étais dans un culte. Et quelqu'un est venu pour dire qu'en Afrique, il y a un homme qui est en train d'être chassé, un pasteur est en train de chasser des hommes. Et quand on avait annoncé cela, le Seigneur a touché mon cœur. Et dans la nuit profonde, j'ai vu Jésus-Christ. Ce projet, c'est toi qui vas le réaliser. Achète le terrain, construis l'église, pour ce pasteur. Alléluia. Oh, merci. Donc c'est comme ça que j'étais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des ouvriers pour le Seigneur. Il y a des réalisateurs de la vision qui soient ici dans ta vie. Ça se passe encore aujourd'hui. Ça se passe dans ta vie ce matin. Le Seigneur mettra déjà devant toi. Au nom puissant de Jésus. Avant que la grossesse ne vienne à l'accouchement,
Le petit Je t'appellerai des sages-femmes. Ya, mon gars, ton fils, quel enfant Des anges qui sont des sages-femmes. tu vois dans là où il y a Des hommes qui sont des sages-femmes. et nous soyons que Les femmes qui sont des sages-femmes. là où il y a que des Viens vers toi ce on n'est matin pas pour le dire. pour l'accouchement paisible. Regarde et le Pour l'accouchement, pour l'accouchement, pour l'accouchement, pour l'accouchement, c'est maintenant. What did you tell the father? Are you praying now? Let go, let go, Are you praying now? Are you praying now? Everybody pray. Everybody pray. Le Seigneur dit, si la femme croit, que ce qu'elle pense, c'est une grossesse. C'est un homme qui est dans son qu'elle va accoucher cela. Pourquoi vous ne croyez pas que ce que j'ai mis dans votre cœur, ce que j'ai mis dans vos pensées, je pourrais le réaliser. Alléluia. Dis simplement au Seigneur, je crois que tu peux le réaliser. Je vois ce que tu m'as dit. Je sais que je vais le réaliser. C'est pourquoi je suis venu chez toi ce matin. Et je suis venu que tu me donnes la force pour l'accoucher. Parce que c'est toi qui le fais au travers de moi. Everybody pray. Alléluia. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Le verset 3 nous dit quelque chose. Dieu vient de tes mains. Après la prière, Dieu quand tu l'appelles, il vient. Oh, alléluia. Quand tu l'appelles, il vient. Seigneur, ce projet c'est toi. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Celui qui est descendu du ciel ne fait rien sans Dieu. Alors qu'est-ce que toi tu vas faire sans Dieu? Seigneur, j'ai foi en toi. Que c'est toi qui le réalises. Je vois la vision. Elle est énorme. Elle est magnifique. Elle dépasse les limites des hommes. Je sais que c'est possible. Parce que tu dépasses tout. Et cette vision ne te dépasse pas, mon Dieu. Elle vient de toi. Et tu es plus grand qu'elle. Et tu l'accomplis dans le monde des vivants. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis le peuple afin que ils aient la force venant de toi pour accoucher. Notre foi est sur ta parole. Nous croyons que tu es tout puissant et que tu peux tout. Fais-le au travers de notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.